souvent, j'aime bien commencer par des idées de définition. Et quelle est votre définition de votre fibre commerciale? Parce que quand j'entends ça, ou quand je vous lis dire ça, quand vous dites j'ai pas la fibre commerciale, je ne sais pas me vendre, etc., je sens une forme de pression ou de pressurisation là au niveau du cœur, au niveau de la poitrine, comme s'il y avait un sentiment de ne pas avoir les capacités pour y arriver. Comme s'il y avait une impression de je suis pas assez, j'ai pas ça, alors pour moi peut-être que ça va être difficile, ou peut-être que ça va être douloureux, ou peut-être que ça va être compliqué. Et je trouve ça toujours important de prendre les mots, de les regarder, de prendre un petit peu de distance par rapport à eux et de les redéfinir, de les secouer un petit peu comme ça, là, comme une boule qu'on retourne pour voir si la neige peut tomber de manière gracieuse. Et fibre commerciale, effectivement, c'est pressurisant si vous vous dites que ça veut dire essayer de vendre quelque chose à quelqu'un et plus particulièrement essayer de vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin. Par contre, si avoir la fibre commerciale, vous cherchez à en trouver votre propre définition, et en l'occurrence créer une relation, les choses sont complètement différentes. Vous avez déjà constaté que au niveau corporel et au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui va se détendre, il y a un espace qui va se créer, et du coup, vous allez pouvoir envisager l'avenir de votre activité professionnelle sous un nouvel angle, avec une nouvelle lumière. Alors pour moi, avoir la fibre commerciale, ça veut tout et rien dire, mais surtout ce qui est important, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous savez créer une relation? Est-ce que vous savez faire preuve d'empathie? Est-ce que vous savez être dans l'écoute active? Est-ce que vous savez conseiller une personne en fonction de ses besoins? En principe, si vous êtes en train de vous former pour devenir praticienne ou praticien ou thérapeute, ou si vous êtes déjà praticienne ou praticien ou thérapeute, vous avez déjà ces compétences-là. Soit vous les aviez déjà à l'intérieur de vous et vous les avez développées, soit vous êtes en train de les développer. En tout cas, faire preuve d'empathie, écouter activement les gens qui s'expriment et donner des conseils adaptés à la personne en fonction de ses besoins, vous savez déjà le faire. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de focaliser votre attention, votre énergie sur le fait d'avoir la fibre commerciale. À partir du moment où vous savez rentrer en relation avec quelqu'un, vous savez créer une relation, vous avez ce dont vous avez besoin pour développer votre activité professionnelle, vous avez déjà la compétence relationnelle. Je parlerai tout à l'heure d'autres compétences, les compétences professionnelles et ce que j'appelle aussi les compétences conscientielles. Mais pour l'instant, le point de départ, vous l'avez déjà en fait. Vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance par rapport à ça parce que vous avez déjà la compétence relationnelle nécessaire pour pouvoir promouvoir et développer votre activité. Est-ce que ça vient tout seul ensuite de créer une relation? Non. Vous avez la compétence relationnelle. Par contre, il y a d'autres compétences qui sont à apprendre, les compétences entrepreneuriales et les compétences conscientielles. Je vais définir ça. De la même manière que vous pourriez vous dire, est-ce que ça va venir tout seul? Est-ce que ça va me venir tout seul de savoir créer une relation pour trouver des prospects et puis pour développer la relation de confiance et puis pour les transformer en clients? Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ça va me venir tout seul d'être sophrologue, naturopathe ou prof de yoga? Est-ce que ça vous est venu tout seul? Non. Vous avez eu besoin de vous former. Formation courte, formation longue, formation en alternance, formation intensive, etc. Peu importe la formule que vous avez choisie, si vous êtes, si vous vous considérez comme bon professionnel, j'imagine, en tout cas je l'espère pour vous, que vous êtes formé sur votre cœur de métier. Vous ne vous êtes pas inventé du jour au lendemain sophrologue ou réflexologue ou enseignante en yoga ou enseignante en méditation. C'est passé par une expérience personnelle, c'est sûr, mais la plupart du temps, c'est aussi passé par une formation. C'est pareil pour votre métier d'entrepreneur. C'est difficile, à mon sens, d'imaginer que ça va pouvoir venir tout seul, même si vous avez peut-être des capacités innées qui sont là. Ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend vraiment. Créer une relation, c'est important d'avoir une compétence relationnelle, mais ça s'apprend aussi d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue de votre conscience. Donc créer une relation,
Je redis d'un point de vue vraiment pragmatique qu'est-ce que ça veut dire. Ça se fait en 3 étapes. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue, c'est toujours la même chose. Créer une relation avec un prospect, c'est d'abord on entre en contact avec son prospect, ensuite on crée la relation de confiance avec lui, et ensuite on lui donne l'occasion d'acheter ses services. Vous lui permettez de se transformer de l'état entre guillemets de prospect à l'état de client. Ça, c'est le côté très pragmatique, très matériel de, de la chose, comment on promouvoit, comment on promeut, pardon, et comment on développe son activité. Ensuite, vous avez besoin de matérialiser un temps. De matérialiser un temps pendant lequel vous allez créer de l'espace et pendant lequel vous allez vous relier à vous-même et vous allez réfléchir à intellectuellement et émotionnellement à qui vous êtes en tant que praticienne ou praticien et à ce que vous voulez transmettre aux autres en tant que praticienne ou praticien et plus largement en tant qu'être humain. Et tant que vous n'avez pas pris un vrai temps pour matérialiser de l'espace, pour générer de la place, pour qu'il y ait quelque chose de plus vaste qui s'installe dans votre positionnement, vous risquez d'avoir du mal à développer votre clientèle, fibre commerciale ou pas. Donc compétences relationnelles ou pas. Donc effectivement, ça s'apprend d'un point de vue entrepreneurial et ça s'apprend d'un point de vue conscientiel aussi. Pour moi, la compétence conscientielle, en fait, c'est quand vous savez, vous auto-observez pour vous rendre compte, quand vous posez des actions ou quand vous avez l'intention de poser des actions, si vous êtes en train de vous retenir ou de ne pas faire quelque chose parce que vous êtes en face d'un blocage ou parce que ce n'est pas du tout juste pour vous. Et ça, cet apprentissage de la conscience qui est appliqué à l'entrepreneuriat, c'est un entraînement. On a besoin régulièrement de déconstruire pour reconstruire notre manière de voir les choses, pour pouvoir dépasser les plafonds de verre, pour pouvoir relever les challenges, relever les défis et réussir à s'adapter à ce que la société nous propose de vivre et à s'adapter aux besoins des clients qui sont en face de nous. Donc développer sa clientèle sans avoir la fibre commerciale, c'est pas grave à partir du moment où vous avez la compétence relationnelle, savoir rentrer en relation avec quelqu'un, savoir faire preuve d'empathie, savoir être dans l'écoute et dans l'écoute active plus particulièrement et savoir donner des conseils qui soient adaptés aux besoins de la personne. Est-ce que ça suffit? À mon sens, non. Vous avez aussi besoin de développer des compétences entrepreneuriales et des compétences conscientielles. Les compétences entrepreneuriales, ça va être le comment concrètement vous allez pouvoir entrer en contact avec vos prospects, par exemple, quelle est votre cible, quelle est votre offre d'accompagnement, quels sont les canaux d'acquisition que vous allez choisir, quels sont les supports de communication que vous allez choisir. Ensuite, développer une relation de confiance, comment vous allez tisser ce lien, qu'est-ce que vous allez pouvoir raconter dans votre contenu, qu'est-ce que vous allez écrire, sur quel sujet vous allez choisir, qu'est-ce que vous allez dire à vos prospects, etc. Et puis enfin, donner l'occasion d'acheter vos services. Comment vous allez conclure la relation, comment vous allez faire pour emmener la personne jusqu'au bout avec vous, bien sûr, c'est ce qu'il y a de, si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous et pour elle. Ça, ce sont des compétences entrepreneuriales. On est sur des choses qui rassurent le mental, on est sur des choses bien pratiques, bien concrètes, bien fondamentales, qui sont nécessaires pour que vous puissiez vraiment monter en compétences par rapport à votre entreprise. Et parallèlement, il y a aussi les compétences conscientielles, c'est-à-dire cette faculté que vous allez avoir besoin de développer pour toujours être consciente et conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et si ce que vous êtes en train de faire ou ne pas faire, c'est lié à un doute, une croyance limitante, un blocage émotionnel, ou c'est lié à quelque chose qui est juste ou pas juste pour vous.